Bonjour, vous êtes à notre troisième vidéo portant sur la gestion axée sur les résultats. Comme convenu, nous allons vous entretenir aujourd'hui sur les principes de la gestion axée sur les résultats. Déjà, pour pratiquer quelque chose, pour pratiquer une approche, il est naturel de connaître les principes qui fondent cette approche, qui recadrent la pratique de cette approche. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons vous parler des principes en 3 dimensions. La première dimension va porter d'abord sur les valeurs que doit avoir un praticien de la gestion axée sur les résultats. La deuxième dimension va porter sur les piliers de la gestion axée sur les résultats. La troisième dimension va porter sur les principes édictés lors du mémorandum de Marrakech, sans oublier les engagements qui ont été pris par les partenaires dès le départ. D'abord, en ce qui concerne la dimension portant sur les valeurs que doit avoir un praticien de la gestion axée sur les résultats, nous disons que dans un pays où les populations ou les dirigeants ne sont pas prêts à pratiquer la bonne gouvernance, ce n'est même pas la peine de parler de gestion axée sur les résultats parce qu'elle est assujettie à la bonne gouvernance. Puisque si les fonds qui doivent être utilisés pour atteindre ces résultats sont détournés à d'autres fins, qu'est-ce qu'on pourra attendre comme résultat à travers les projets qu'on met en place? Et donc, pour cela, nous allons vous parler de 3 valeurs. La première valeur porte sur la responsabilité. Quand vous êtes responsable d'une action, vous devez rendre compte, vous devez assumer la responsabilité de l'échec ou du succès de cette action. C'est en cela, on dira que tout ce que vous allez pratiquer en gestion axée sur les résultats, vous pourrez être correct. La deuxième dimension porte sur la redevabilité. Toute responsabilité qu'on vous donne, vous devez rendre compte. Nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde doit rendre compte dans un cadre bien précis. En ce qui concerne les élus, par exemple, ils peuvent rendre compte à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne un gestionnaire de projet, il doit rendre compte à celui qui l'a mandaté. Après cette valeur, on parlera aussi de la valeur conscience. Toute action ou tout acte que vous posez aujourd'hui, sachez que ça vous rattrape demain obligatoirement en bien ou en mal. Si vous avez bien fait aujourd'hui, vous allez récolter les fruits. Si vous avez mal fait aujourd'hui, vous allez aussi récolter les fruits. Et donc, ces 3 valeurs qui doivent animer un praticien de la gestion axée sur les résultats sont très importantes. Sinon, il ne pourra pas correctement pratiquer l'approche. Si par exemple, il doit détourner les deniers publics, s'il doit détourner les fonds alloués au projet, s'il doit être corrompu, il ne pourra pas atteindre efficacement les résultats. Après ces valeurs, depuis les différentes tables rondes, principalement la table ronde de Paris, il a été pris des engagements par les différentes parties en présence. Les partenaires au développement ont pris des engagements et les partenaires bénéficiaires de l'aide publique ont pris des engagements. Donc, en ce qui concerne les engagements pris par les partenaires bénéficiaires, il s'agit principalement de l'engagement portant sur l'appropriation. C'est-à-dire les partenaires devraient bien entendu élaborer leur stratégie de développement à long terme et définir leurs priorités. Et donc, c'est pour ça que vous avez vu à un certain moment de la vie des pays en voie de développement, l'émergence ou encore l'élaboration des plans de développement. On parlait de DSRP en son temps en Côte d'Ivoire et après le DSRP, on a le PND. Après, les partenaires ont pris l'engagement de s'aligner sur les priorités définies par les pays bénéficiaires. Et cela en s'alignant sur les projets, programmes définis par ces pays-là et en évitant de faire venir des projets conçus depuis l'extérieur. Et entre eux, le troisième engagement, qui est aussi un engagement des partenaires, entre les différents partenaires, ils se sont engagés d'harmoniser leurs différentes interventions de sorte à éviter les doublons. Et donc, les différents partenaires harmonisent leurs actions dans des
secteur d'activité bien précis. C'est-à-dire ici, la Banque mondiale doit financer un projet dans la santé et que l'Union européenne veut financer aussi un autre projet, alors ils vont s'entendre de sorte à ne pas financer les mêmes projets dans le même secteur, dans le même espace. Ainsi, les engagements pris. Il y a aussi à la table ronde d'Hanoï les piliers de la gestion axés sur les résultats de développement qui ont été édictés. Quels sont les piliers de la gestion axée sur les résultats? Ou bien qu'attend-on des piliers de la gestion axée sur les résultats? Ce sont des grands axes ou les grands principes qui permettent d'évaluer la pratique de la gestion axée sur les résultats des gouvernants ou encore des gouvernements des pays bénéficiaires. Et donc, il y en a 5. Le premier pilier, c'est le leadership. Est-ce que dans les pays bénéficiaires, il y a un leadership fort pour accompagner, disons, les différents projets, programmes ou encore politiques de développement mis en place? Et le deuxième pilier porte sur le couple redevabilité-partenariat, c'est-à-dire les parties en présence, partenaires au développement et les partenaires bénéficiaires de l'aide doivent se rendre compte mutuellement. Et donc le partage d'informations. Et aussi, les pays bénéficiaires du monde doivent rendre compte des fonds qu'ils ont, disons, eu concernant l'aide pour l'exécution des politiques publiques. Le troisième pilier porte sur le suivi et évaluation. Donc le suivi, tous les projets financés par l'aide publique au développement et même en dehors de l'aide publique au développement doivent tous faire l'objet de suivi et d'évaluation. Le quatrième pilier porte sur la planification des projets. Il faudrait que tous les projets soient planifiés avant d'être exécutés. Il ne faut pas agir selon nos instincts. Et le cinquième pilier porte sur la capacité statistique. La capacité statistique. Les piliers ne vous ont pas été donnés dans l'ordre, mais c'est les 5 piliers édictés pour la GRD. Après les différents piliers édictés pour la GRD, la gestion axée sur les résultats du développement, il y a aussi qu'à Marrakech, il y a eu 6 piliers qui ont été édictés pour la gestion axée sur les résultats concernant les projets et les programmes. Et donc à ce niveau, il y a eu encore 5 piliers. Le premier pilier porte sur le dialogue, c'est-à-dire centrer le dialogue sur les résultats à tous les stades du processus de développement, depuis la phase de planification stratégique jusqu'à la mise en œuvre et à l'achèvement. Donc, il faudrait que tout le dialogue, depuis la planification, même l'identification, la planification, la coordination, le suivi, l'évaluation, tout le dialogue soit centré sur l'atteinte des résultats. Et on vous a dit que les résultats sont des résultats démontrables qui apportent un changement dans la vie des populations. Et aussi, il faut aligner les activités de programmation, de suivi et d'évaluation sur les résultats anticipés et convenus. Donc, la programmation, le suivi et l'évaluation ne doivent pas, disons, laisser les résultats convenus, les résultats anticipés, pour être encore orientés sur d'autres résultats qui ne font pas partie des résultats qui ont été planifiés. Le troisième principe porte sur conserver un système de notification des résultats simples présentant un bon rapport coût-efficacité et facile à utiliser. Donc, il faudrait qu'on ait un système de notification, c'est-à-dire un système de veille qui puisse donner progressivement l'évolution des projets, programmes et aussi de leurs résultats. Le quatrième pilier, il s'agit d'adopter une gestion axée sur les résultats et non une gestion guidée par les résultats. Donc, il faudrait que la gestion soit axée sur un résultat à long terme et à moyen terme et qui soit décliné. Et non une gestion qui se comporte comme la dotation des fonds pour atteindre progressivement certains résultats. Donc la gestion axée sur les résultats doit vous permettre de définir les résultats à long terme qui vont impacter d'abord la vie des bénéficiaires et après, au fur et à mesure, vous déclinez les autres résultats. Alors que l'autre, vous allez, en fonction des moyens, atteindre au fur et à mesure les résultats. En dernier ressort, il s'agit d'utiliser les informations disponibles pour alimenter les processus du monde d'apprentissage par l'expérience
et de prise de décision en matière de gestion, de même que le système de notification des données et de reddition des comptes. Donc, il faudrait que les informations disponibles soient alimentées par le processus d'apprentissage. Ok? Le processus d'apprentissage, c'est, disons, après tout projet ou encore pendant que nous sommes en train de réaliser le projet, après toute étape, il faudrait qu'on puisse tirer des leçons et ces leçons-là nous permettent de capitaliser des informations, des données. Et donc, voilà les différents principes édictés lors de la table ronde de Marrakech au Maroc qui ont fait l'objet d'un mémorandum. Ainsi donc, vous avez tout ce qu'il faut pour recadrer votre pratique de la gestion axée sur les résultats et, disons, être efficace dans l'exécution de vos projets programmes. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo qui vous parlera du champ d'application de la gestion axée sur les résultats, commençant par la planification stratégique. Je vous remercie. Ciao.